Aujourd'hui, on va faire Trekje. Je vous apprends Trekje. Alors, la première fois que j'ai rencontré cette pratique, eh bien, on me l'avait présentée sous la forme de la pratique de la vigilance. En évoluant dans cette pratique, en écoutant des enseignements, eh bien, c'est passé de la vigilance à la non-méditation, au non-effort. C'est-à-dire qu'on fait plus on essaye de plus faire d'efforts, puisque l'effort, c'est ce qui génère aussi la souffrance en nous, notre réaction face aux événements extérieurs. Donc, pour pratiquer sur Trekje, eh bien, on se trouve à un endroit sympathique, un endroit de nature où il y a du soleil, il y a les petits grillons qui chantent derrière. Et voilà, on se met à l'état naturel. Donc on peut faire ça absolument partout. Alors vous pouvez faire ça aussi dans le métro. Moi ça m'arrive de le faire dans le métro avant d'aller au boulot. Et eh bien ça change. Le cadre n'est pas le même, mais le résultat c'est de s'ouvrir bien à notre condition première. Tout ce qui nous traverse, eh bien on est ouvert à tout ce qui arrive en fait, hein. C'est ça qu'on appelle la liberté. Donc, bien, on s'assoit pour de vrai. On peut faire éventuellement quelques respirations histoire de se placer. On peut aussi dédicacer sa pratique pour le bien de tous les êtres. Et après, on arrête tout. On est avec sa condition première et on se laisse tout simplement couler. Voilà. Donc cette pratique, eh bien, c'est une pratique où on ne va pas calmer le mental. C'est-à-dire que on va rien forcer en fait. Le fait de rester dans cet état naturel, eh bien, ça va éveiller la nature qui est en nous. Et donc ça va nous permettre eh bien, de voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences, au-delà de notre réaction personnelle. Donc dans cette pratique, c'est pratiquement un shamatha, c'est-à-dire un repos calme, ou alors on appelle ça shiné. La différence, c'est que la plupart du temps, comme c'est des pratiques pour être au calme, on ferme les yeux pour se couper de toute interaction extérieure. Alors que dans la pratique de la non-méditation, on a les yeux ouverts, comme si on était monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Voilà. On n'est pas différent des autres. On ne se met pas dans une posture de yoga. On ne se met pas dans une posture togale. Donc on est naturel. On est assis sur le banc. On écoute les oiseaux. Donc jusque là, rien de compliqué. Mais ce qui se passe, c'est quand on fait rien, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on voit la réalité de ce qui se passe en nous, puisqu'on fait rien. À un moment donné, on relâche tout. On n'est plus dans la réaction. Donc on voit clairement. Dans cette pratique, on se laisse porter eh bien, par la vacuité. La vacuité, c'est la nature. Il y a les mouvements de l'eau, il y a l'interdépendance avec le vent. Donc il y a du mouvement,
Il y a de l'air, tous les éléments sont en harmonie, que ce soit l'eau, la chaleur du soleil. Tout est spacieux, tout est en mouvement dans cet espace. Le vide, c'est seulement le mouvement en fait. Ce qu'on dit espace libre, parce qu'il n'y a jamais vraiment de vide, il y a toujours quelque chose qui est rempli, mais c'est toujours en mouvement. Parce que les phénomènes, qu'ils soient à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, sont toujours en interaction entre eux. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Mais pourtant, c'est une pratique hautement libératrice. Puisque, eh bien, vous allez élever votre esprit. Vous allez aller au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, il y a toujours le ciel bleu. Donc, il n'y a plus de réaction personnelle. Il n'y a plus d'actes négatifs. Pendant un laps de temps, eh bien, on retrouve cette liberté intérieure et qui amène une paix dans la vie. Et plus on fait ça, et plus on accumule une confiance, eh bien, dans cette pratique. Alors, on est tout simplement ouvert. Même si on pratique, on peut pratiquer aussi déprimé, puisque ce qui compte, c'est pas d'être heureux ou, c'est-à-dire satisfait, insatisfait. Ce qui compte, c'est d'être ouvert à sa condition première. C'est ça qui compte. De manière à ne plus laisser de force à cette réaction intérieure. C'est-à-dire qu'on ramène cette réaction personnelle à un niveau plus juste, ce qui nous permet d'apprendre à avoir du recul sur tous les événements qu'on va traverser, et donc grâce à ça, on va apprendre il y avait l'introduction, la véritable nature. Et l'introduction, c'est-à-dire que en fait, les sons que j'entends derrière, c'est ça la nature de l'esprit. Voilà. Le ciel bleu que je vois, c'est la nature de l'esprit. Le lac qui est devant moi, c'est la nature de l'esprit. Toutes les couleurs, toute la luminosité, c'est la nature de l'esprit. Puisque tout ce que je perçois, c'est reçu intérieurement. C'est ma perception. C'est par ma perception intérieure que je peux percevoir les phénomènes extérieurs. Donc il y a aussi une similitude. Et quand on abandonne sa réaction personnelle, tout est relâché en nous, et là on peut vraiment expérimenter un bonheur qui était tout le temps là, mais qui était recouvert. C'est l'état naturel, sans artifice. Et là on peut se dire,
Elle est pas belle la vie. Donc voilà, petite présentation. Bonne pratique.